Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de nous honorer de votre présence. Voici les titres de ce journal. Un moratoire de 30 jours est accordé aux médias exerçant dans l'illégalité de se conformer avant de subir la rigueur de la loi, à en croire un communiqué du ministère de la Communication et des Médias. 189 nouveaux malades ont été guéris en République démocratique du Congo d'après les derniers bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Dans un communiqué rendu public lundi 31 août 2020, la Fédération congolaise de football association FECOFA annonce que la rencontre amicale internationale devant opposer les léopards de la RDC aux aigles de Carthage de la Tunisie au mois de septembre est annulée. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Makelele, a accordé un moratoire de 30 jours aux médias qui fonctionnent dans l'illégalité d'être en règle. Ce reportage est de Alice Kabango. Le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, porte à la connaissance de tous les opérateurs de chaînes de télévision et télédistributeurs œuvrant dans l'inégalité qu'un moratoire de 30 jours à dater du 31 août 2020 leur est accordé pour se mettre en ordre. Le patron de médias annonce que les sanctions seront prises et que le ministère se réserve le droit d'interrompre le signal des opérateurs non en règle vis-à-vis du trésor public, et ce avec toutes les conséquences administratives et financières qui en découleront, a indiqué le ministre de la Communication et Médias. D'un ministère à un autre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire appelle les personnels œuvrant dans ce secteur d'observer les dispositions réglementaires des instituts et universités. Mais après, Baba, ils nous en dit plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka Losenjola, appelle les personnels œuvrant dans le secteur de l'éducation au niveau supérieur de faire preuve de patriotisme et de discipline à travers l'observance stricte de dispositions prescrites dans le vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur. C'est par un communiqué de presse publié lundi 31 août 2020 que le message a été transmis au personnel académique, scientifique et administratif afin d'assainir le climat de travail et d'éviter des conflits récurrents qui rongent l'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays. Le ministre Thomas Louaka insiste sur la procédure requise en interne au lieu de traîner les collègues ou l'établissement en justice. Et puis en santé, dans son bulletin du 31 août 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 renseigne que 189 nouveaux malades ont été guéris en République démocratique du Congo. Images et commentaires. En République démocratique du Congo, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 a annoncé lundi 31 août 2020 que 180 nouveaux malades ont été guéris. Sur les nouvelles guérisons, 165 sont du Nord Kivu, 20 de la ville de Kinshasa, épicentre de la Covid-19 au pays, 3 de l'Ituri et 1 du Nord Ubangi. Et puis l'ensemble de cas guéris depuis le 10 mars de cette année est de 9322 au Congo-Kinshasa. Il y a seulement 7 nouveaux cas qui ont été enregistrés en RDC et dans la ville de Kinshasa. L'ensemble comprend 10 104 confirmés et improbables. À en croire les secrétariats techniques, un nouveau cas de décès a été enregistré selon le rapport du secrétariat technique piloté par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, ce qui fait passer le total de décès à 259 cas. Tout à fait autre chose, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a livré d'autres informations sur l'incident qui se produit la nuit de samedi à dimanche à Issiro, la veille du début des épreuves hors session des examens d'État. Suivez les détails. Après les premières enquêtes fournies, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a apporté d'autres éléments d'information sur le viol
et le vol qui se sont produits la nuit du samedi au dimanche à la veille des épreuves hors session de l'examen d'État à Isiro en territoire de Rungu. Le ministre provincial de l'EPST et les autorités du Haut-Ouélé précisent que ces incidents se sont produits tard dans la nuit. Les victimes ont été visitées par des inconnus qui ont emporté de l'argent, des téléphones et d'autres biens de valeur. Lors de leur incursion, une élève a déclaré avoir été violée selon les termes de la ministre provinciale. La prise en charge psychologique, médicale, sociale et judiciaire a été organisée, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, le vice-ministre de l'EPST Didier Boudimbu et le ministre Willy Bakonga ont dénoncé également les actes de violence sur les élèves. Ils souhaitent que la justice puisse se saisir de ce dossier. Et puis, les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté 3 groupes de bandits dans la ville de Lubumbashi. Plus de détails, c'est dans ce reportage. La 22e région militaire a arrêté 3 groupes de bandits dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, où ils ont été présentés à la presse par le commandant Légion. Il s'agit de Chibombe Bukasa, qui a été le coordonnateur du premier groupe et fugitif du centre pénitentiaire de Kassapa, arrêté avec une arme de marque Uzi ravie à un policier. Le deuxième groupe est dirigé par Chibalabala Félicien, qui a été pris à son domicile au quartier Jekamine avec une arme AK-47. Le troisième affirme que ce service est dirigé par Lance Fiston, un brigand venu de l'Afrique du Sud. Ce coup de maître a réussi grâce à la collaboration de la population avec le service de sécurité. Le numéro 1 de la 22e région militaire, le général-major Bianga Mutara, est décidé à mobiliser toutes ses énergies pour neutraliser tout ce malfrat qui inquiète la population du Haut-Katanga. Cette information en bref, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné Madame Yvette Kapinga Ngandu comme commissaire en charge de la promotion du genre au sein de la communauté économique d'État de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle, dont la République démocratique du Congo fait partie. À l'occasion de la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque 31 août, le Conseil national des tradipraticiens plaide pour qu'ils soient représentés dans les institutions du pays. Ce reportage est d'Espérance Louvono. Le Conseil national de tradipraticiens, CNTP en sigle, a célébré lundi 31 août 2020 la journée africaine de médecins traditionnels. Elle a été axée sur le progrès réalisé après plus de 20 années d'existence de cette structure en République démocratique du Congo. Dans son exposé, le docteur Mike Michel Kapala, président national du CNTP, a évoqué certaines avancées enregistrées, notamment la caution des différentes associations provinciales et la signature du partenariat avec le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, PNMLS en sigle, pour la sensibilisation des tradipraticiens sur le sida. Par ailleurs, le docteur Mike Michel Kapala plaide pour la représentation de sa cellule auprès de la présidence de la République et de la primature. À l'occasion de cette journée, plusieurs tradipraticiens ont exposé quelques médicaments. En société, l'entreprise 24 Bio, en collaboration avec Codidis, a organisé à Kinshasa une première rencontre avec les entrepreneurs du secteur agroalimentaire pour le lancement du projet Bissoshop, Merveille Bavabebay et Générose Essengo. L'entreprise agroalimentaire Bio 24 SAS, en collaboration avec la Congolaise de développement industriel et de distribution Codidis, ont procédé au lancement mardi 1er septembre 2020 du projet Bissoshop. C'était en présence de nombreux entrepreneurs congolais à l'espace Moine Africa dans la commune de Bandalungwa. Ils sont venus nombreux découvrir et exposer divers produits de meilleure qualité made in Congo. Et ce, en suivant la vision du chef de l'État, celui d'investir dans l'homme, comme l'affirme Donatien Kaninda, secrétaire général de la Codidis. Alors, les conditions, c'est être producteur, avoir un produit. Et lorsque vous êtes identifié à notre niveau, c'est comme dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo. Il dit qu'il veut travailler avec l'homme congolais.
dans sa vision. Et au travers de cette vision-là, nous invitons tous les producteurs locaux qui sont dans la ville, même d'autres distributeurs qui ont d'autres produits, qui voudront distribuer ces produits, de venir. Par exemple, il y a plusieurs comme Vindis et autres choses, de venir ensemble avec leurs produits, les mettre dans Bisso Shop et avancer ensemble pour la relance de notre activité socio-économique à partir de nos produits, produits au Congo et qui doivent être consommés par les Congolais. Après la présentation des panélistes et leurs structures respectives, ainsi que les entrepreneurs présents dans la salle, leur est venu de visiter différents stands d'exposition aménagés sur place. Le premier produit qui m'a valu beaucoup de prix de l'invention, des grands prix de l'innovation, c'est le lait en poudre instantané. Le lait en poudre instantané Sophia, c'est un lait. Le but pour nous, c'est de satisfaire et également, c'est de faire une production à grande échelle. Donc voilà, c'est une entreprise qui fait dans la pâtisserie, dans la restauration, mais aussi on va faire bientôt dans le conseil en diététique parce que vous savez, c'est important de savoir ce qu'on mange et comment nous devons le manger pour prendre soin de notre santé. Nous avons de jus à base de maracuja, nous faisons de jus à base d'oranges, des ananas, de gingembre et puis nous faisons aussi de vin à base de tous ces fruits que je venais de citer et ainsi que des liqueurs. Ensuite, chaque panéliste a exposé sur les opportunités et les défis à relever avant de passer au jeu de questions-réponses avec l'assistance. Dans le but de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat local, le projet Bisso Shop vise à s'implanter dans toutes les communes de la capitale congolaise avec des produits de qualité compétitive exclusivement fabriqués au pays. Et puis, dévoilement de la pierre tombale de feu Lushimanjate à la nécropole. La veuve et les orphelins remercient l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila d'avoir honoré le défunt. Suivez les détails dans cet élément. Tristesse et larmes, des moments de vives émotions ont caractérisé cette cérémonie de dévoilement de la pierre tombale de Lushimanjate. Une année après la disparition du célèbre présentateur de Congo Histoire, Marie-Olive Lembe Kabila a tenu à lui offrir une dernière demeure décente. Au cimetière entre ciel et terre, membres des familles, amis et connaissances, quelques personnalités ainsi que l'épouse de Joseph Kabila sont venus honorer la mémoire de ce féru de l'histoire du Congo, baptisé le nationaliste. Une courte prière a précédé l'ultime moment, celui du dévoilement de la pierre tombale par la veuve et les enfants. L'épreuve de son décès reste la plus douloureuse à surmonter. Tu m'as laissé des enfants. Donne-moi la force d'élever tous ces enfants-là. Je dis aussi merci à Maman Olive, parce que c'est Maman Olive qui prend soin de tes enfants et de ta femme chérie que tu as laissée. Amen. Lushima, dans mon cœur, tu resteras gravé, là au fond de moi. Cette sobre cérémonie, riche en émotions, s'est clôturée par un moment de partage, dîner offert par l'épouse de Joseph Kabila en mémoire de l'illustre disparu qui a su marquer les esprits des plus d'un par ses convictions et principes contre l'impérialisme. Lushima, c'est tout un livre. Lushima a enseigné aux Congolais des choses extraordinaires. Il suffit de compulser une à une ces émissions pour se rendre compte de ce qu'il a été pour nous. Un grand patriote, Lushimanjate Jean-Pierre. C'est un homme qui partageait mon quotidien. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Mais je ne sais pas si dans les 50 prochaines années, nous rencontrerons encore un homme de la qualité de Lushimanjate. Lushimanjate n'est plus et sa famille est désormais contrainte de vivre sans leur père et époux. Consciente de cette difficulté, Marie-Olive Lembe Kabila est restée proche des enfants et de la veuve. Elle ne cesse d'apporter sa chaleur maternelle, son attention soutenue. Parlons sport à présent, mesdames, messieurs. Pour renforcer son effectif, Sa Majesté Sanga Balinde annonce via sa direction de communication l'arrivée de 3 joueurs camerounais. Suivez.
Après la signature de l'entraîneur principal du club Sangabalende, Andy Fouti Lamagloire, la cellule de la communication du club a annoncé lundi 31 août 2020 l'arrivée de 3 joueurs camerounais pour renforcer son ossature lors du championnat de Ligue nationale de football, l'INAFoot en sigle. Il s'agit de Hervé Vincent Benga, milieu du terrain, Yannick Satengefak et Christian Dimitri pour la défense. Signalant que le club a déjà démarré de séances d'entraînement avec quelques joueurs et membres du staff technique sur le terrain synthétique GD de la commune de Lemba à Kinshasa. Toujours en sport, pour des raisons d'urgence sanitaire, la Fédération congolaise de football association FECOFA annule le match amical entre les Léopards de la RDC et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Alice Kabangou nous en dit plus. Initialement prévu au mois de septembre, le match amical international entre la République démocratique du Congo et la Tunisie n'aura plus lieu. La Tunisie a filtré les entrées et sorties sur son territoire national pour des raisons sanitaires, a refusé en dernière minute d'abriter cette rencontre. Le moment n'est pas favorable, a-t-elle rappelé. Le staff technique des Léopards que dirige Christian Sengui promet d'organiser des séances de travail avec le joueur en vidéoconférence durant cette période pour rester en communion et garder le même moral. Merci à vous mesdames, messieurs. Prenons à présent la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons par ce titre de l'agence congolaise de presse. La présidente de l'Assemblée nationale condamne les menaces de mort contre Denis Mukwege. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, s'est dit consternée lundi par les menaces de mort récurrentes dont le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, est victime. Dans un communiqué diffusé le 31 août 2020 sur son compte Twitter, la présidente de l'Assemblée nationale note que « J'ai eu cette semaine une longue conversation avec Dr Denis Mukwege concernant les menaces auxquelles il fait face. Je l'ai rassuré du soutien de la représentation nationale et j'ai condamné fermement les menaces des tentatives d'intimidation visant ce médecin courageux et prix Nobel. » Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre après sa rencontre avec les députés de Kinshasa, Fachi appelait à élargir ce contact aux élus de province. Secret de Polichinelle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a échangé samedi dernier à la Cité de l'Union africaine avec 3 gouverneurs de province, à savoir Jean Babanissa de l'Ituri, Karline Zanzou du Nord Kivu, Théo Ngwabidje du Sud Kivu. Le même jour, toujours à l'ex-cité de l'UOIA, le chef de l'État a dévisé avec un groupe des députés nationaux élus de Kinshasa. Occasion pour le 3 territoriaux d'exposer des vives voix les vrais problèmes liés à la vie de leurs populations respectives. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capi.net. Maniema, un nouveau centre de santé voit le jour à Bassoko. Une nouvelle structure de santé a été inaugurée lundi 31 août à Bassoko, un quartier périphérique de la ville de Kindu au Maniema. Cette structure, dont le coût de travaux n'a pas été révélé, a été construite par la fondation Mapon afin de répondre aux besoins de cette population. Il s'agit d'un centre de santé de 2 bâtiments avec une capacité d'accueil de 21 lits. Selon le directeur du centre hospitalier de Lumbu-Lumbu, Dr Michel Moussavouli, cette nouvelle structure sanitaire de Bassoko va permettre à la population de cette partie de la ville d'accéder aux soins de qualité. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. C'en est tout pour cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Un moratoire de 30 jours est accordé aux médias exerçant dans l'illégalité de se conformer avant de subir la rigueur de la loi, à en croire un communiqué du ministère de la Communication et des Médias. 189 nouveaux malades ont été guéris en République démocratique du Congo d'après les derniers bulletins du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Dans un communiqué rendu public lundi 31 août 2020, la Fédération congolaise de football association FECOFA annonce que la rencontre amicale internationale devant opposer les Léopards de la RDC aux Aigles de Carthage de la Tunisie au mois de septembre est annulée. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir suivi religieusement ce journal. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur BSC TV.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.